La question du sans-abrisme, ça peut arriver à tout le monde. Venant de milieux défavorisés, réussir le plus possible pour au final redonner. Je m'appelle Ouattara Sindou, actuellement en M1 à HEC Paris. Je viens de la Côte d'Ivoire où j'ai obtenu mon baccalauréat. Ensuite, j'ai obtenu une bourse d'études de la présidence pour effectuer mes classes préparatoires au Maroc. C'est à l'issue de ces 2 ans de classes préparatoires que j'ai intégré à HEC Paris. Au cours de ma L3, donc dans le parcours engagement, j'ai eu à effectuer 3 semaines de stage terrain à la RATP. Ma mission principale au recueil social de la RATP consistait à accompagner les agents du recueil social dans leurs différentes maraudes, dans leur assistance aux sans-abri qui ont trouvé refuge dans les stations métro parisiennes. Je dirais dès le départ, ce qui m'a mis en difficulté, c'est vraiment ma manière de communiquer avec eux. Et c'est surtout des gens qui ont besoin d'être écoutés. On connaît tous les stations parisiennes, tout le monde passe. Personne ne fait attention à ces gens-là. Il n'y a que nous qui faisons attention à ces gens-là. Donc le fait de les approcher, de pouvoir les écouter, de pouvoir leur parler de la meilleure des façons, je dirais que ça s'apprend avec l'expérience. Les sans-abri, ils ne s'ouvrent pas aussi facilement. Nous, notre mission par exemple, c'était suivre sur une longue période chaque personne. Donc la première fois, ils nous rejettent. La deuxième fois, ils nous rejettent. Mais on continue, on continue, on continue. Et à la fin, il s'ouvre à nous, il nous raconte son histoire. Il nous dit ce dont il a besoin. Et ça en dit long sur la confiance. La confiance se détériore de plus en plus dans notre société, dans le tissu social. Et c'est important de le recréer. Ce que ça m'a enseigné, c'est que la question du sans-abrisme, ça peut arriver à tout le monde. Donc ce n'est pas une question d'exclusivité. C'est juste des gens qui, à un certain moment, ont connu des difficultés, ils ont juste sombré. Et le capitalisme en lui-même repose sur l'égoïsme. C'est-à-dire que chacun recherche ses propres intérêts. Imaginons une société qui repose sur l'égoïsme et manque de solidarité. Ça en dit long déjà sur ce qu'est le sans-abrisme. Je pense que c'est aux dirigeants d'entreprise, ce n'est pas aux entreprises d'être morales, mais c'est aux dirigeants d'entreprise de mettre en œuvre des actions concrètes pour essayer d'adresser la question d'abord du sans-abrisme et de l'inclusion sociale en général. Là, je vais encore raconter une autre fait, c'est que j'avais rencontré lors des maraudes un autre sans-abri qui lui du coup venait de l'Afrique, qui avait traversé la mer. Quand il est arrivé, il a essayé de trouver un boulot ici et que personne ne veut faire. Il a essayé de trouver ce type de boulot, mais ils lui ont refusé. Donc là, tu te dis, on refuse à quelqu'un un boulot que personne ne veut faire. Donc ça dit déjà de la considération qu'on a pour cette personne. Moi, c'est plutôt ma manière de voir les choses. Donc bien sûr, on ne peut que s'indigner de la situation. Mais est-ce qu'à mon échelle, je peux faire quelque chose? Oui, c'est toujours mieux de faire ce qu'on peut pour venir en aide à cette personne. Personnellement, de mon côté, venant de milieux défavorisés, j'ai vu des proches perdre la vie parce qu'on n'avait pas les moyens de les soigner, d'offrir les soins appropriés. Moi, dans ma tête, c'était réussir le plus possible pour au final redonner. C'était vraiment ça ma philosophie, c'est ce qui m'a guidé jusque-là. Avant même mon baccalauréat, j'avais déjà compris que si je n'avais pas obtenu la bourse d'excellence, peut-être que j'allais me retrouver comme ces gens-là. Sérieusement, j'allais me retrouver comme ces gens-là. Je l'ai très vite su, je l'ai très vite compris. Donc je me suis mise au travail, surtout à l'école, et j'ai obtenu la bourse d'études. Donc mon objectif, c'est toujours viser de redonner le maximum possible, redonner.